Bonjour à, bonjour à tous. Alors la question que je pose ce matin, c'est est-ce que vous avez les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment dans votre usine? Et ça, c'est la question chez Yellow, on est éditeur de logiciels, à laquelle on répond au quotidien. Alors, l'industrie 4.0, c'est quoi fondamentalement, hein? C'est le marché qui demande des produits uniques et spécifiques et des lignes de prod qui doivent se reconfigurer en permanence. Et ça, ça va nécessiter derrière d'avoir des personnes, des femmes et des hommes qui vont être capables de reconfigurer ces lignes et puis aussi d'opérer les différentes machines. Alors comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive simplement en impliquant tous les collaborateurs à tous les niveaux de l'entreprise dans le projet de l'entreprise. Et puis aussi, il va y avoir un peu de technique, on va devoir s'interconnecter avec les différents systèmes d'information de l'entreprise pour pouvoir s'intégrer pleinement, intégrer l'homme pleinement dans le flux. Et quand on parle d'hommes, on va beaucoup parler de compétences pour pouvoir opérer les machines et les postes de travail. Alors, impliquer les collaborateurs, ça va être aussi bien les opérateurs, bien sûr, les chefs d'équipe, mais également les qualiticiens et méthodistes, et les RH et formateurs et tuteurs dans tout le parcours de montée en compétences des collaborateurs pour pouvoir après réaliser des opérations de production. D'un point de vue IT, on va dire connectique technique, hein, on va devoir se connecter d'un côté avec les systèmes de ressources humaines pour pouvoir récupérer la liste des collaborateurs, des intérimaires, des absents, etc. On va se connecter de l'autre côté à des systèmes de management de la qualité pour récupérer les modes opératoires et procédures à appliquer. Et en bout de chaîne, bien sûr, on va se connecter à l'ERP et au MES pour pouvoir à la fois récupérer les plans de production et puis aussi faire des vérifications en temps réel sur est-ce que les gens sont habilités ou pas à lancer des ordres de fabrication, par exemple. Alors, je vais vous montrer quelques cas d'usage où est-ce que cette gestion des compétences complètement transversales va être utilisée. Alors, premier exemple, c'est une Gigafactory, la Gigafactory d'ACC, avec qui nous travaillons depuis 2 ans, que nous accompagnons sur le lancement d'usines. Alors, c'est des grosses usines. On a commencé par un petit centre de R&D, quand même 250 personnes. Là, ils ont ouvert il y a 1 an une usine de 700 personnes. Et puis, il y a une autre en Allemagne qui va ouvrir l'année prochaine. Et puis après, en Italie. Et toute la problématique, c'est comment je forme des gens à des nouveaux métiers, comment j'assure l'onboarding des nouveaux entrants, hein, et puis aussi comment j'accompagne l'entreprise dans sa maturité sur les procédés, parce qu'on ne va pas être capable sur ces nouveaux métiers d'atteindre tout de suite le niveau de performance opérationnelle ou d'excellence que l'on désire. Un autre exemple, chez Airbus, on fait toute la logistique d'Airbus. Donc là, par exemple, entre autres, on va s'intéresser aux audits, aux certifications. Comment est-ce que je peux prouver que je suis, alors ici c'est la norme EN 9100, conforme, et est-ce que mes gens ont bien été formés et ont les bonnes habilitations? Et là, j'attire votre attention sur la problématique qui est en fait une problématique de données. Si vous avez par exemple un hub là, de 700 personnes, ils ont tous, en moyenne, une centaine de compétences et d'habilitations. Ça fait 70 000 points de mesure en fait qu'il faut recalculer tous les jours parce que toutes ces habilitations expirent en fonction de date. Donc c'est ça que nos solutions permettent de gérer, d'assurer une traçabilité de qui a été formé quand, et puis derrière, de gérer des grandes quantités de données. Donc dès qu'on est sur des volumes comme ça, bien sûr, ça prend tout son sens. Et je vais finir par un autre cas d'usage qui n'est pas dans l'usine, qui va être dans des cabinets d'ingénierie et de gestion de projet chez Accenture, où c'est exactement en fait la même méthodologie de gestion des compétences et puis des flux de compétences dans l'entreprise. Donc on est déployé aujourd'hui dans 5 pays au sein de la société Accenture sur des métiers complètement col blanc avec exactement les mêmes méthodologies industrielles. Voilà un petit peu, ça vous donne une idée de qu'est-ce que notre solution chez Yellow de gestion du flux de compétences intégrées permet auprès d'entreprises au sens large. Donc, en conclusion, l'industrie 4.0, enfin on dit même 5.0, maintenant ça y est, c'est enfin passé dans le vocabulaire, c'est centré sur les hommes et avoir les bonnes personnes bien formées au bon moment.
Et entre nous, il était quand même temps qu'on attende une version 5.0 pour enfin remettre l'humain au cœur des processus et des flux de l'entreprise. Merci.